Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya du Shabbat et le Tanya d'aujourd'hui. Alors c'est la fameuse lettre, la 11e lettre de Igrot HaKodesh qui est bien connue pour sa particularité. On va dire quelques points ensemble qui sont ramenés dans cette lettre. L'Admour Adaken dit, il y a deux choses. Il y a vouloir, ce qu'on appelle en hébreu l'irtzot, et il y a l'arfot. L'arfot, on pourrait traduire ça littéralement comme désirer. Mais ça veut dire quoi? Quand je veux quelque chose, ça veut dire que je comprends que cette chose n'est pas un but, elle est juste un intermédiaire pour atteindre le but. Quand je désire une chose, en hébreu chefet, ça veut dire que je veux la chose et je la considère comme un but en soi-même. Le matériel n'est pas un but en soi-même. Le matériel est un intermédiaire pour arriver à un autre but, qui est servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc l'Admour Adaken commence en disant, si tu veux le matériel comme intermédiaire pour atteindre le but, ça c'est bien. Mais si tu désires le matériel, c'est-à-dire que tu veux le matériel comme un but en soi-même, et tu oublies que le matériel n'est qu'un intermédiaire pour atteindre un but, alors ça c'est quelque chose de négatif. Et donc, le fait que l'homme va trouver son épanouissement et sa jouissance à travers le monde matériel, à un tel point que lorsque cette matérialité va lui manquer, il va avoir une grande souffrance. Alors par ça, il se sépare d'Hachem, parce qu'il montre que chez lui, c'est pas l'essentiel, c'est pas la divinité, c'est pas l'utilité divine qui va tirer du matériel, mais il a transformé le matériel comme un but en soi-même. Après, l'Admour Azaken dit que Dieu, qui est appelé le néant, pas parce qu'il est néant, parce qu'il est incompréhensible, il est complètement au-dessus de notre compréhension, donc nous l'appelons le néant. C'est lui qui crée le monde à chaque seconde. Chaque situation, chaque événement qu'on va vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, c'est constamment en train d'être créé par l'énergie divine, par le Aïna Eloki. Et donc, c'est impossible que Dieu, qui est la bonté par excellence, va créer une chose négative. Il n'y a rien de négatif qui vient d'en haut. Alors pourquoi des fois on va effectivement rencontrer des situations, des événements négatifs? C'est comme nous avons appris dans le Tanya, Périk 26, que des fois, le monde va recevoir son influence d'un niveau très élevé de Dieu, qui s'appelle le monde caché. Et là-bas, c'est un niveau où Dieu est un peu déconnecté du monde. Et donc, lorsque ce niveau descend dans le monde n'est pas un réceptacle. Il n'arrive pas à intercéder cette dimension. Et donc, dans le monde, ça arrive de telle façon que c'est perçu comme quelque chose de négatif. Mais c'est le top du top de la bonté. Et donc, l'Admour Aken, il doit toujours être joyeux. Et jamais oublier que c'est Dieu qui crée chaque chose à chaque seconde. Et c'est pour ça que les sages ont, de façon sine qua non, écarté au maximum le sentiment de tristesse, de désespoir, parce que ça met en relief quelque chose que l'homme oublie que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est une sorte d'idolâtrie. Et l'Admour Adaken termine en disant que lorsque le juif, dans chaque événement de sa vie, il va avoir cette foi profonde qu'il n'y a pas de mal qui descend en haut. Et qu'en vérité, tout est bon. C'est seulement une bonté que lui n'arrive pas à percevoir parce qu'il vient d'une dimension qui est au-dessus de sa compréhension. Avec cette émouna, il va s'élever à cette dimension. Et en s'élevant à cette dimension, il va voir de façon claire et palpable comment c'est un bien dans un bien dévoilé et palpable. Ce que nous souhaitons à tout le peuple juif et à toute l'humanité, c'est que toujours nous puissions recevoir de la bonté palpable, que nous puissions percevoir cette bonté. Comme le Baal Shem Tov a dit, dans la prière, nous disons Otsaracha Tov, ton trésor de bonté, l'anneau, à nous, ouvre. Alors il dit comme ça Otsaracha Tov, l'anneau, point, ouvre-le. Ça veut dire quoi? Ne donne pas un bien que à toi qui comprends.
Parce que même du mal, c'est du bien. Mais quand c'est du mal, nous, on ne perçoit pas ce bien. Toi, tu sais que c'est du bien, nous, on n'arrive pas à le percevoir. On demande à Dieu, donne-nous du bien que pas seulement toi, tu peux percevoir, mais que nous, on peut percevoir et palper avec nos mains. Donc, on souhaite à tout le monde une bonne journée, bonne semaine, un bien dévoilé, palpable, et qu'on puisse dire la bracha, béni soit Dieu, le maître du monde, à Tov et à Métiv, qui est bon et qui fait du bien. Une bonne semaine.